Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Pourquoi est-ce que l'utilisation d'une sucette peut potentiellement mettre votre allaitement en danger? Vous avez peut-être entendu « Ah non, quand on allaite, pas de sucette » ou au contraire d'autres personnes qui vous ont dit « Eh bien moi j'ai utilisé une sucette, ça m'a bien soulagée et ça n'a eu aucun impact sur mon allaitement ». Alors je vais essayer de vous donner quelques clés pour que vous puissiez faire vos choix en toute connaissance et en toute conscience. Si on se penche un petit peu sur la mécanique de la succion, eh bien on se rend compte qu'elle est différente que l'on tète au sein ou que l'on tète une sucette. Pourquoi? Parce que quand votre bébé va prendre le sein, c'est parce qu'il va ouvrir grand sa bouche, faire l'occlusion sur le sein avec ses lèvres pour que ce soit hermétique, aspirer, glisser sa langue sous l'aréole et faire des mouvements de succion qu'il va sentir le mamelon durcir et qu'il va sentir celui-ci venir chatouiller son palais. Quand vous donnez une sucette à un bébé, et c'est d'ailleurs la même chose avec la tétine du biberon, c'est parce que la sucette qui est dure va venir chatouiller son palais que le bébé va se mettre à téter. Autre élément, pour maintenir la sucette en bouche, il va falloir qu'il serre celle-ci avec ses mâchoires. S'il fait comme au sein, s'il aspire et qu'en même temps il glisse sa langue, eh bien il peut même vous faire des espèces de p avec la sucette parce que en glissant sa langue dessous, en fait, il va la faire ressortir. C'est comme ça d'ailleurs que la plupart des bébés qui sont allaités jusqu'à 3, 4 et même plus tard et pour lesquels on veut introduire une sucette à ce moment-là, eh bien les mamans elles disent « c'est un bébé qui veut téter beaucoup, c'est pour ça que j'avais eu envie de lui donner la sucette, mais il n'en veut pas, il la recrache ». Le bébé est plus petit, le tout petit nouveau-né, va plus facilement s'adapter aux deux techniques. Alors c'est un avantage puisqu'il a la capacité de s'adapter, c'est aussi un inconvénient parce que cette adaptation peut progressivement aller vers un espèce de mélange chez ce bébé entre les deux techniques de succion, mélange qui va faire qu'il va, quand il est au sein, un petit peu plus serrer ses mâchoires autour du sein de sa maman, ce qui peut provoquer des crevasses. Il peut aussi se mettre, pour des raisons qu'on ignore, à ne plus vraiment comprendre comment faire pour prendre le sein en bouche et téter efficacement. Et à ce moment-là, la maman va avoir un sentiment de rejet, risque de donner un biberon, de dire que le bébé ne veut pas de son lait ou ne veut pas de son sein. Et vous voyez comment on peut facilement, mais pas forcément, rentrer dans un cycle un petit peu négatif avec un sevrage non souhaité vraiment par les parents qui arrivent là parce que eh bien, la sucette est venue mettre un espèce de grain de sable dans les rouages de l'allaitement et les choses eh bien, sont parties de travers. Alors, tout est rattrapable, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que votre bébé qui utilise une sucette vous fait un petit peu plus mal ou n'aime moins le biberon, eh bien, facile, vous connaissez la solution. Il faut réussir à vous passer de cette sucette, à la supprimer. Et oui, vous avez le droit en tant que parent de dire à votre bébé, pour moi, c'est important que je t'allaite. Je sais que l'allaitement et le lait maternel, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc oui, c'est pas drôle là maintenant tout de suite que je ne veuille plus te donner la sucette, mais c'est pour ton bien. Et c'est mon job de parent, de faire des choses qui sont pour ton bien, même si sur le coup, tu ne les apprécies pas trop. Voilà le premier élément, le premier inconvénient qu'on peut remarquer autour de la sucette et qui peut faire que celle-ci vienne un petit peu mettre des grains de sable dans votre allaitement. Le deuxième élément, c'est que certains enfants demandent énormément le sein. C'est quelque chose qui est fatigant et très prenant pour leur maman, mais cette demande, elle est en lien avec la lactation de la maman et avec les besoins du bébé. Si la maman a envie d'être un petit peu soulagée et qu'elle se soulage en proposant la sucette au bébé. Certains bébés ne se laisseront pas manipuler.
Ils me diront ton truc là, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est du lait et je veux téter. D'autres bébés, par contre, seront plus bonnes pattes, plus manipulables et puisqu'on leur donne la sucette, eh bien, ils vont téter celle-ci alors qu'ils auraient eu besoin de téter du lait. Vous avez compris où je veux en venir? Ainsi, jour après jour, certaines tétées, juste une parfois dans la journée, sont remplacées par la sucette. La maman est moins stimulée, sa lactation baisse, le bébé pleure un peu plus, on lui redonne plus la sucette. Et ainsi, on passe à nouveau dans cette espèce de cercle vicieux où la sucette va clairement être responsable de la baisse de la lactation. Là encore, si vous vous apercevez que vous êtes rentré dans ce système, pas de panique, tout va bien. Supprimez la sucette, remettez votre bébé plus au sein, osez lui donner les 2 seins à chaque tétée pour bien vous stimuler et les choses vont repartir, votre lactation va redémarrer. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre au sujet de cette question de sucette. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats sur le développement de la mâchoire, sur le risque au niveau de la dentition et toutes ces choses-là parce que c'était pas le propos de ma vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner ces petites clés. Une sucette, pourquoi pas? Certains enfants en ont et poursuivent un allaitement sans aucun problème. Par contre, attention à ces 2 risques, la modification de la succion et la baisse de la lactation. Si vous les rencontrez, vous savez quoi faire. Vous récupérez la sucette, vous la mettez dans un tiroir et vous remettez votre bébé le plus possible au sein. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette question de la sucette. La vidéo vous avait été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, une expérience à partager avec d'autres parents. Allez-y, ce sera avec beaucoup de plaisir que je vous répondrai. Et puis, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Eh bien, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.